Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera une vidéo favori. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas filmé parce que, comme vous le savez, je ne vous les filme pas tous les mois, j'ai l'impression de vous répéter ça à chaque vidéo favori. J'ai quand même accumulé quelques petits produits, je me suis dit que ce serait pas mal de vous les montrer. Et on va commencer par un truc que je ne vous montre jamais, à savoir des produits pour les ongles. Et c'est ce que je porte actuellement mais qui est à moitié défoncé. J'ai en fait trouvé ceci chez Kruidvat, donc c'est les Metal Shock Nail Powder de chez Essence. Et en fait ce que ça fait, tout simplement la manucure un petit peu effet holographique, etc. métallisé, blablabla, miroir, ce que vous voulez. Par contre, ça fait plusieurs jours que j'apporte, j'ai fait le calmant, etc. Enfin bref, mes ongles ont subi. Et en fait, avec, vous devez donc du coup utiliser n'importe quelle base ou top coat, vous en mettez une fine couche, vous laissez un peu sécher, ensuite vous frottez avec votre doigt la petite poudre et vous mettez par-dessus leur top coat à eux. Je vous ferai éventuellement une démonstration, etc. et une revue si ça vous intéresse. C'est extra, c'est super beau. Il me semble que les poudres c'est genre 2,99€ et le top coat c'est à peu près le même prix. Donc vous savez faire votre manucure complète avec votre top coat ou votre base classique. Moi personnellement j'ai utilisé le durcisseur extra strong de chez Rome parce que j'utilise souvent ça comme base pour un peu durcifier mes ongles. Durcir mes ongles. On va y arriver, Brice, parle français. La couleur actuellement que j'ai sur mes ongles c'est la 01 Mirror Mirror on the Nails, donc comme Mirror on the Wall. J'ai aussi le turquoise, on dirait pas du tout qu'il est turquoise comme ça, mais je sais que c'est le turquoise. Et c'est le 06 Be My Little Mermaid. J'essaierai de vous poster une photo que vous voulez sur les réseaux sociaux quand je le porterai. Je vous ai déjà d'ailleurs posté des posts Snap et Instagram quand j'avais mis celui-là, donc si vous ne me suivez pas du nouveau, je vous laisse tous les liens dans la barre d'infos. Et ensuite on va passer au produit teint, huileux et puis lèvres, je crois qu'on va essayer de faire dans cet ordre-là. Alors tout d'abord j'ai deux anti-cernes à vous montrer dans mes favoris, je vous les avais montrés dans mes vidéos haul précédentes et de quasiment tous les tutoriels qui ont suivi, je me maquille tous les jours quasiment avec ces deux-ci, en séparé quoi. Il y a le anti-cerne haute couvrance finie naturelle de chez Sephora et le Lock It de chez Kat Von D. J'avais pris le Born This Way en même temps mais franchement celui-là je le trouve pas aussi bon, il est pas assez couvrant pour ce que moi j'aime. Voilà, il est pas oufissime, ces deux-là franchement ils sont extra. Aujourd'hui il me semble que c'est le Sephora que je porte, bon là mon maquillage est plus oufissime parce qu'il est actuellement 22h30 et que je suis maquillée depuis à peu près midi aujourd'hui, donc voilà, il commence à faire un peu long. Et voilà, franchement ils sont top, ils sont bien couvrants. Moi je les applique toujours avec mon mini beauty blender qui là du coup est dégueulasse que j'utilise ce matin. Voilà, ça s'applique bien, ça tient bien, ça file pas dans les ridules, c'est bien couvrant. C'est vraiment des anti-cernes qui sont extra et que je rachèterai sans aucune hésitation une fois qu'ils seront vides. Les deux ont pas tout à fait le même genre de finish, je dirais que le Sephora est un peu plus lumineux, mais sinon franchement ils ont plus ou moins le même genre de couvrance, ils sont très confortables aussi. Par-dessus j'adore utiliser la poudre du coup de chez Sephora, la Beauty Amplifier, c'est leur poudre lissante éclat. La poudre translucide, elle est extra, c'est du nouveau, celle que j'utilise aujourd'hui. Trop chouette poudre, elle est vraiment hyper lisse au toucher, elle fait vraiment un joli effet, elle matifie très bien. Enfin c'est vraiment une super poudre, le packaging est top et en plus elle est bien résistante puisque tout à l'heure je l'ai fait tomber de mes genoux. Bam, par terre. Il était pas du tout cassé. Donc, alléluia, parce que franchement j'aurais été dégoûtée, j'aurais dû la recommander sur le site ou essayer de retourner à Lille. Ensuite j'ai un petit blush, vous l'avez sûrement vu dans mes dernières vidéos, mais il y a le California de chez Benefit dont je suis complètement folle. La couleur, elle est magnifique, il est bien pigmenté mais en même temps pas trop pigmenté qu'au point que si vous en appliquez vous retrouvez avec une tache. C'est un espèce de pêche corail orangé hyper joli, c'est typiquement le genre de couleur que j'adore sur moi. Ça réveille bien mon teint, etc. Je suis pas hyper fan des blushs roses, je préfère vraiment les blushs un petit peu plus pêche. Le packaging est hyper beau et franchement je vous l'avais dit je pense dans ma vidéo haul, mais je suis limite déçue de ne pas avoir acheté le Hoola en mini, puisqu'on ne l'avait pas en Belgique, on l'a pas d'ailleurs en mini, on n'a pas de mini en Belgique, mais ce packaging est tellement mignon, vous avez quand même le petit pinceau dedans, enfin c'est juste oufissime. Je suis vraiment trop fan de ce produit, il s'applique bien. Question tenue, je trouve pas que mes blushs tiennent toute la journée de toute façon, mais celui-là tient quand même pas mal du tout. Et ensuite j'ai un petit produit que j'ai depuis un petit moment et dont je m'étais pas servi tant que ça. C'est un Bake It Hard bronzer de chez Technique, donc c'est un peu le genre des copies des Too Faced. Alors par contre le packaging il fait quand même un petit peu plus cheap, j'ai l'impression que les Too Faced, même si j'ai jamais eu un Too Faced. Par contre je sais pas si vous voyez le truc il tient pas hyper bien dedans, mais bon après il y a pire hein. Là c'est la version bronzer, donc vous avez du coup trois teintes, un petit peu genre dans les teintes pour réchauffer le teint. Et je m'en servais pas plus que ça parce que je sais pas. Mais ces derniers temps, c'est évidemment pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Dommage, mais il me semble que je vous l'ai montré dans une autre vidéo, dans un prochain tutoriel, je ne suis pas certaine, bref. Je mixe en fait les deux couleurs les plus foncées, avec mon pinceau, ce que vous voulez. Il n'est pas officiellement pigmenté en fait, je crois que c'est ça qui me perturbait. Là en fait je l'applique au niveau du dessous de mes pommettes, un petit peu mes tempes, mon nez, ma mâchoire, etc. Histoire de donner un effet vraiment plus chaud à mon teint. J'arrive pas encore à trouver un produit qui me donne vraiment cet effet bronzé, un peu glowy, bonne mine, etc. Et celui-là pour le coup il est quand même très proche de cet effet là. J'aime vraiment beaucoup, en fait il a un petit effet un peu satiné, pas vraiment irisé, mais ça reste quand même assez naturel sur la peau, ça fait pas trop fake non plus, ça fait vraiment cet effet bonne mine. Pourtant je suis pas hyper fan des teints glowy. Mais avec ça passe, et en plus quand je le mets sur mon nez ça fait cet effet
bronzé mais un petit peu brillant comme si j'avais en même temps mis de l'highlighter. C'est hyper space mais j'adore et en plus les packaging sont trop mignons. C'est juste vraiment gros pour ce que c'est parce que voilà, enfin je sais pas comment vous expliquer mais c'est plat quoi. Est-ce que vous allez voir ce que c'est? Voilà, je sais pas si vous voyez, le pan il est vraiment fin quoi, c'est un pan comme un blush classique on va dire. Donc c'est vraiment énorme comme place que ça prend pour ce que c'est. Franchement j'aurais préféré qu'il le fasse en plat quoi, et aussi avec ce petit packaging, un petit packaging comme les blushs là qui sont faits chez Too Faced que vous pouvez ouvrir en cœur. Je vais du coup passer à ceci puisque c'est le seul produit à sourcils que j'ai, c'est la Eyebrow Pomade de chez Freedom. Donc en fait ils ont enfin dans certains Crudvat, pas tous, un stand Freedom et Makeup Revolution, donc vous savez trouver beaucoup plus de produits, notamment des petites palettes et tout, enfin bref, trop mignon. Et du coup, j'avais trop envie de tester encore une pommade à sourcils, je sais, je n'arrête pas. Moi, personnellement, j'ai pris un teinte Ash Brown, je pensais que ce serait plus clair que ça, mais en fait non, c'est assez foncé, c'est pas du nouveau celle que j'ai dans mes sourcils, oups. Elle fait vraiment un joli effet bien froid, elle est bien pigmentée, mais pas grasse, pas sèche, elle est vraiment parfaite je trouve. Elle est beaucoup moins chère que l'Anastasia, et même encore moins chère que le dupe que je vous avais trouvé chez Eyelure, qui est déjà presque 3 fois moins cher. Ça c'est 6,99€ et c'est excellent, si vous savez vous la procurer, franchement, c'est top. Je suis contente qu'il y ait des marques qui lancent de plus en plus de pommades à sourcils parce que c'est un très chouette produit, surtout quand vous n'avez pas beaucoup de sourcils. Je sais que L'Oréal en a lancé une, je vous en reparlerai éventuellement dans une autre vidéo. Je sais qu'ils en font aussi une chez NYX, mais honnêtement je l'ai pas essayé. Ils en font aussi chez Emma, etc. Ensuite, pour les yeux, j'ai deux palettes que je vous montre sans surprise, à savoir la Huda Beauty Rose Gold, qui est juste trop belle. J'ai l'impression que je vais plus parler de cette palette parce que tout le monde l'a fait et je l'ai eu 50 ans après tout le monde. Mais elle est juste excellente, les fards sont topissimes, ça vous fait vraiment des beaux maquillages. Et la moitié du temps quand je suis maquillée avec, on me demande ce que je porte sur mes yeux parce que l'effet des fards pailletés sont vraiment assez uniques. Vous aurez mon maquillage un peu routine que j'adore faire avec cette palette-ci, en utilisant le fard Angélique qui est juste là et les fards un petit peu rosés. Je ne maquille pas souvent en rose mais franchement ce combo-là je l'adore. D'ailleurs je vous en ai posté une photo sur Instagram. De nouveau allez voir sur mon Instagram, vous la verrez en fait parce que du coup je vous ai fait des photos. Ce que j'aime bien faire comme j'utilise une base à paupières qui est quand même bien collante vu que j'ai des paupières très grasses, je mets toujours le fard Bay qui est juste là partout en plat sur ma paupière. Maintenant je fais ça d'office quand je maquille cette base là parce que sinon c'est pas possible à estomper. Petite information, j'ai entendu tout le monde dire que ces fards là ne pouvaient être appliqués que au doigt. Si vous n'aimez pas appliquer vos fards au doigt, sachez qu'à l'embout mousse, mais à l'embout un petit peu plus en silicone qu'en mousse on va dire, ça fonctionne aussi très bien. C'est aussi une façon d'appliquer qui pose beaucoup de matière sans faire trop de chute, mais ça en fait quand même un petit peu plus que si vous le preniez au doigt et vous le tapotiez, c'est un petit peu plus intense quand même. Et ensuite il y a celle-ci, la Master Eye Palette de chez Primark. C'était the truc de fou. Honnêtement s'ils en sortent d'autres je vais sauter dessus. J'aimerais bien qu'ils en sortent une colorée, franchement je trouve que ce serait vraiment top. Mais les fards sont hyper pigmentés, ils sont poudreux, on va pas se mentir, poudreux ils le sont. Vraiment c'est rien d'horriblement, genre après je frotte pas mon pinceau comme ça, je prends un peu, je tapote et voilà vous voyez que la palette elle est pas dégueulasse. Alors qu'avec des fards vraiment poudreux vous en avez partout. Ils s'estompent très bien, ils s'appliquent bien, ils sont très pigmentés, c'est une super bonne palette de nude. Je sais pas trop comment vous pourrez la trouver, ça dépend vraiment des Primark. Moi celle-ci je l'ai trouvée à Lille et je suis retournée plusieurs fois depuis au Primark de Bruxelles et j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Toujours pour les yeux, j'aurais peut-être dû vous montrer ça après. Il y a la Eye Primer 24h de chez Bourjois. Je vous avais parlé vaguement de la Eye Paint de chez L'Oréal que je trouvais bien. Et en fait non, je suis désolée, c'est de la daube. Je l'ai essayé 2-3 fois, ça allait, et puis finalement à chaque fois, au bout de 2 heures, tout mon maquillage était dans mon creux que j'avais fait un maquillage travaillé. Pourquoi passer 1 heure à se maquiller? C'est pour qu'en une demi-heure on voit plus rien. Celle-ci pour le coup, elle a vraiment un fini un peu collant, donc si vous n'avez pas l'habitude et que vous savez pas vraiment bien estomper les fards, vous êtes obligé de passer par l'étape fard crème partout. D'ailleurs je vous dis ça, mais c'est que vous ayez facile à estomper ou pas, parce que clairement ça accroche les fards et sinon ça peut leur donner un effet patchy alors que certains fards ne le sont pas du tout. C'est une super bonne base, j'en applique quand même une bonne dose. J'ai tendance à en appliquer jusqu'à mon sourcil parce que sinon mon mascara se transfère aussi. Je sais pas ce qui se passe en ce moment avec mes yeux mais c'est une catastrophe. Ensuite toujours pour les yeux il y a ceci. Oui je sais, j'ai craqué. Je devais l'essayer. C'est le Epic Ink Liner de chez NYX. J'en entendais tellement parler. En fait c'est un liner feutre mais avec une pointe en poil. Ça vous permet d'avoir quand même un tracé hyper fin et précis, mais par contre si vous n'êtes pas doué en liner, c'est vraiment pas le genre de truc que je vous conseille parce que du coup c'est hyper flexible, donc c'est quand même difficile à manier. Il est bien noir, bien intense, il s'applique vraiment bien, que ce soit au-dessus de fard pailleté, au-dessus de fard mat, ce que vous voulez. Ensuite deux petits mascaras que je ne pense pas encore vous avoir montré. Il y a le Baby Roll de chez L'Oréal. Celui-là il y a des gens qui le détestent, il y a des gens qui l'adorent, je fais partie des gens qui l'aiment beaucoup. C'est avec une brosse un peu licorne en fait, c'est vraiment comme un tourbillon. Il s'applique pas mal, il fait effectivement des petits paquets, mais franchement je laisse les qui font facilement des paquets et c'est rien d'horrible. Et moi j'utilise jamais un mascara seul, en général j'utilise toujours un mascara et puis un autre par dessus. Celui-ci donne quand même beaucoup de volume, il donne pas énormément de longueur mais il en donne quand même un petit peu. Mais surtout il fait des cils bien noirs et bien intenses, et en général les mascaras waterproof sont pas toujours très noirs. Celui-là pour le coup il est top et il a jamais coulé chez moi. Donc je le trouve très bien. Et surtout forcément les mascaras waterproof ça garde la courbe. D'ailleurs vous savez que moi c'est pour ça que j'utilise. Et du coup deuxième mascara, c'est le Glam Doll
de chez Catrice. Vous allez vous dire, Bérénice, tu nous en as déjà parlé 50 fois. Je sais, mais c'est pas le même. Celui-là c'est le False Lashes, pardon, j'invente. Ça c'est le Glamendel classique avec la bouteille bleu marine, et là en fait de base il est écrit en grand waterproof, et je me attendez, le classique était déjà waterproof, mais en fait la brosse c'est pas du tout pareil. Sur celui-ci c'est une brosse un petit peu conique, un petit peu plus fine au bout, avec des petits picots plastiques droits, classiques, tout ce qui est plus simple on va dire, mais excellent et très efficace. Et celle-ci c'est une petite brosse comme ceci, un peu courbée, avec du coup des picots plus longs d'un côté et plus courts de l'autre. Et ensuite pour terminer on passe à des produits lèvres, et là je vais vous présenter deux genres de nouveautés. Tout d'abord il y a les Stay Matte Liquid Lip Color de chez Rimmel. Il me semble que dans la collection vous avez 5 couleurs pour l'instant qu'on s'est trouvé en Belgique, il y en a d'autres normalement, vous avez notamment un bleu, évidemment en Belgique on l'a pas. Ici j'ai pris 4 couleurs, j'ai pris en fait les deux nude, donc le 720 Mocha, le 200 Pink Blink qui est étrangement ma couleur préférée. Je crois que ce serait le beige, mais en fait celui-ci c'est vraiment genre mes lèvres en un petit peu plus rosé. Il est super joli. Il y a aussi le 810 Plum Dish Show et le 800 Midnight qui sont donc un bordeaux et un prune, et franchement ceux-là ils sont excellents. Moi quand je porte des mats, je vous l'ai déjà dit, j'ai les lèvres qui se plissent, c'est pas très joli, mais ça m'empêche pas d'en porter parce que je trouve ça quand même très beau. Ceux-là pour le coup ils assèchent un peu, mais c'est rien d'horrible, ils tiennent du feu de Dieu. Franchement j'ai mangé, j'ai bu tout ce que vous voulez pendant des heures et peut-être toujours. Ils sont super beaux, ils s'en vont pas de façon moche genre en patch etc. Enfin franchement ils sont excellents et ils sont vraiment très confortables. Ils ont une texture un petit peu mousseuse à l'application, ce qui fait qu'ils sèchent un peu, mais ils passent pas vraiment d'un liquide à un mat complètement sec. Je crois que c'est ça qui fait qu'ils sèchent pas autant les lèvres en fait qu'un rouge à lèvres liquide mat classique. Et ensuite j'ai ceci, donc ce sont les rouges Velvet de lipstick de chez Bourjois. En fait ils vont arrêter la gamme de rouge à lèvres classique, donc les rouges éditions, et à la place ils vont mettre ceci, c'est ce que je porte actuellement. Là je porte la couleur 01, c'est un nude hyper joli. Le seul souci de ces rouges à lèvres là c'est la forme du raisin malheureusement, puisque pour un nude ça passe mais pour une autre couleur ça passe pas. En fait c'est un peu en forme de goutte, mais ce qui fait que quand vous l'appliquez en bas, enfin vous savez pas vraiment voir où vous appliquez en fait, c'est un peu perturbant. Vous débordez facilement, par contre ils sont très confortables. Ce sont des rouges à lèvres en stick, donc vous avez pas ce côté liquide qui doit sécher en fait, ce qui fait que ça sèche moins, mais franchement ils sont quand même 100% mat. Mais franchement là quand je frottais mes lèvres, je peux pas vraiment les frotter, vous savez, c'est vraiment comme avec un liquide mat, ils tiennent vraiment très bien. Et bien voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, tout est aussi dans la barre d'infos, je vous l'ai déjà dit 50 fois je crois dans cette vidéo. Quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. Oui, il y a quasiment pas de transfert hein.